Place à l'invité. Bon, comme son nom l'indique, en fait c'est le code de procédé civil, mais traduit ou si vous voulez rédigé en français facile. C'est-à-dire que nous avons réécrit complètement le code. Ce n'est pas un livre de doctrine en tant que tel, mais plutôt une réécriture complète du code de procédure civile, mais en un langage qui est, comme on dit, expurgé, c'est-à-dire où nous avons voulu enlever le plus possible les termes techniques de droit, mais tout en restant dans le juridique. C'est-à-dire nous sommes dans le juridique, mais tout en enlevant les termes techniques qui ont pris un sens tel que le public à qui est destinée la loi, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi est d'abord destinée au public, au peuple, à la population, afin que le public puisse comprendre rien qu'en lisant ce qui est écrit. Donc vous avez par exemple la Bible en français courant. Nous sommes inspirés en fait de cet exemple. Vous avez la Bible Segon, la Bible Darby, qui est un peu plus difficile à comprendre, mais les traducteurs ont voulu avoir une Bible en français courant qui puisse permettre, lorsqu'on fait la lecture, de pouvoir comprendre facilement ce qui est dit. La procédure civile, c'est tout simplement la manière dont on va au tribunal en matière civile. Je vais vous simplifier la tâche pour dire que grosso modo, nous avons ce qu'on appelle la matière pénale. Dans la matière pénale, là, c'est les parquets. Lorsqu'on viole la loi, lorsqu'il y a une infraction, c'est les parquets qui amènent une affaire au tribunal. On appelle ça la procédure pénale. Donc, processus, c'est la manière dont on amène une affaire au tribunal. Ça, c'est la procédure. Donc, ça va de la manière le début, c'est-à-dire la manière dont on saisit ou on introduit, voilà, une affaire auprès d'un tribunal, et la manière dont se déroulent les procès, et jusqu'à la manière dont on rend la décision, et à la manière dont on exécute un jugement. Tout ça, c'est la procédure. Donc quand ça concerne là où il y a les infractions, là où les parquets poursuivent, c'est la procédure pénale. Quand ça concerne les particuliers ou une certaine catégorie de matière, on appelle ça la procédure civile. Donc c'est la manière dont va le procès, depuis la manière de l'introduire, le déroulement du procès, la prise en délibéré, donc là où le juge vous a entendu et puis il décide de rendre la décision, le prononcer, la manière de payer les frais de justice, jusqu'à la manière d'exécuter une décision de justice. Tout ça forme la procédure civile. C'est destiné prioritairement aux praticiens du droit, curieusement. Pourquoi? Il y a un pasteur, Rick Warren, qui a dit que lorsque nous sommes habitués à lire la Bible tous les jours dans une seule version, on perd même la compréhension du sens du mot. Il faut parfois lire la Bible dans une autre version pour avoir un meilleur éclairage. Voyez-vous. Donc, en écrivant ces livres, le code de procédure en français facile, j'ai voulu d'abord m'adresser aux praticiens afin qu'ils comprennent que certaines phrases qu'ils emploient, que nous employons tous les jours, nous en avons perdu parfois l'essence. Vous voyez, par exemple, quand on dit que telle chose peut se faire en tout état de cause. En tout état de cause. Parfois, on ne comprend pas que ça veut dire que c'est comment dire, à tout moment où la procédure est en marche jusqu'au moment du délibéré, par exemple. Or, moi, en traduisant, en disant que telle procédure peut être faite jusqu'à ce que le tribunal décide de prendre l'affaire en délibéré, j'éclaire, voyez-vous, même par rapport aux novices, aux nouveaux dans la pratique du droit, dans mon livre, dans les chapitres où on parle de l'opposition, moi je ne dis pas opposition, je parle de la contestation d'une décision de justice devant le tribunal qui l'a rendue. J'ai dit la contestation d'une décision de justice devant le tribunal qui l'a rendue, c'est l'opposition. Ou alors l'appel, j'ai dit la contestation d'une décision de justice devant le tribunal immédiatement supérieur. Bon, c'est un peu long, mais j'ai d'autres termes où je remplace des termes que je trouve comme l'assignation, celui qui va en assigner un autre, l'article 1, tout ça, où je remplace domicile et résidence par d'autres mots que je trouve être plus faciles, plus adaptés,
que quelqu'un peut comprendre beaucoup plus facilement. Parce que quand on dit que vous devez, comment dire, vous pouvez assigner à la poste avec accusé des exceptions à découvert. Ce sont des termes tellement usités que parfois on perd le sens. Mais en retraduisant ça en un français facile, tout le monde peut comprendre, y compris même le juge qui parfois, ou même nous les avocats, nous employons ces termes-là, sans parfois même comprendre, parce que nous les avons trouvés ainsi et nous les employons un peu comme de manière aveugle. Et avec projet de Kinshasa. Auprès de l'auteur. Auprès de l'auteur, nous n'avons pas encore commencé la distribution, vu la modicité de l'ouvrage. Donc, auprès de l'auteur, vous pouvez trouver parfaitement ce ouvrage-là.